Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle interface de YouTube. Alors, vous avez dû le voir, certaines personnes y avaient accès pendant certains moments. Il y avait une nouvelle interface de YouTube. Et là, quelques temps, il y a même une manipulation qui est arrivée où vous pouviez entrer dans la console de votre navigateur afin d'y avoir accès. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de bricoler. Vous pouvez juste aller tout en bas de votre page YouTube. Vous avez un bouton tester de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, vous aurez une nouvelle interface pour youtube.com. Donc, c'est en phase de test. Il y a des trucs qui fonctionnent pas très bien. On va voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Du coup, je vous propose de directement voir ce qui change beaucoup. Donc, il vous accueille pour vous montrer un petit peu ce qui change. Et maintenant, voici la nouvelle interface de YouTube. Alors, vous allez me dire, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, il n'y a pas juste des changements visuels, il y a aussi des changements de présentation des vidéos. Par exemple, vous devez le voir, l'onglet accueil s'affiche un petit peu différemment. Vous n'aurez pas forcément des recommandations ou autre chose tout de suite. Il me semble que les tendances sont un petit peu moins mises en avant. Donc vous voyez que là, alors pour les bienfaits de cette vidéo, j'utilise alors d'abord le compte de ma chaîne Texama. Et je me suis abonné à quelques chaînes juste avant la vidéo. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'affiche énormément ce genre de choses. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'icônes qui ont juste légèrement changé. Le petit V du vérifier par exemple a changé. Il y a juste, on dirait que même la police de caractère a changé. Et juste, les choses sont un petit peu plus... Je trouve que c'est un peu plus clair et ça suit un peu la ligne de conduite qu'ils ont sur leur téléphone, qui est le material design. Et je trouve que c'est beaucoup plus une interface qui ressemble plus à du material design, justement. Donc là, il m'a mis en avant toutes les chaînes que je me suis abonné. D'ailleurs, dans l'ordre... Non, pas dans l'ordre exactement que je me suis abonné. Et puis, il y a les recommandations que je ne comprendrai jamais pourquoi ils me recommandent ça, mais c'est pas grave. On va juste ignorer. Du coup, alors, un autre gros changement qui va faire vraiment plaisir à beaucoup de monde, c'est si vous allez en haut à droite ici, vous cliquez sur votre petit nom. Donc déjà ça a changé. Ça ressemble énormément à l'interface un petit peu mobile. Et vous devez voir qu'on a une option mode foncé. Et oui, maintenant vous pouvez mettre YouTube en mode foncé officiellement supporté par YouTube par eux-mêmes. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais remettre en mode clair pour que ce soit plus clair pour tout le monde évidemment. Hop, parce que tout le monde n'est pas fan du mode foncé. Et je vais aller vous montrer l'autre grand changement que vous allez voir directement. On va cliquer par exemple, je ne sais pas, sur la chaîne d'Orania Sama. Il est cool ce gars. Et là vous le voyez directement, l'interface n'est pas du tout la même. Alors, c'est en fait l'interface qu'ils ont introduite sur mobile. Et du coup, vous pouvez voir que la bannière du youtubeur est plus en avant. Et elle disparaît un petit peu quand on descend comme ça, un peu sous le principe du material design, encore une fois. C'est aussi très ressemblant à l'interface de gaming.youtube, donc l'interface gaming de YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près la même chose, en fait. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est à peu près la même chose, parce que c'est leur nouveau design qu'ils avaient introduit d'abord sur mobile, et qui met un petit peu plus en avant, enfin, qui rend la présentation des chaînes un petit peu plus attirante, je trouve personnellement, et qui rajoute du matériel design à peu près partout. Donc vous voyez le bouton abonné, la cloche qui est davantage mise en avant maintenant pour les notifications. N'hésitez pas à appuyer dessus pour la chaîne Texama d'ailleurs, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Les liens Twitter et tout ça sont toujours là pour ceux qui en rajoutent. Et globalement, c'est vraiment, comme j'ai dit, un petit changement d'interface. Un autre endroit où ça a beaucoup changé, c'est si on va par exemple, je vais aller sur ma chaîne par exemple, voilà. Donc ma chaîne aussi, vous voyez qu'elle a pas mal changé. On voit ma vidéo que j'ai mis en avant sur ma chaîne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il la lit automatiquement. Donc là, si vous avez une chaîne, vous avez un bouton modifier la mise en page qui ne fonctionne pas pour le moment. Et un bouton Creator Studio. Le Creator Studio vous amènera directement sur votre gestionnaire de vidéos. Par contre, ce qui est bizarre, c'est si vous allez là-haut. Alors déjà vous voyez je suis repassé à l'ancienne interface. Oui, alors quand vous êtes dans les gestionnaires de vidéos et tout ça, c'est l'ancienne interface, la nouvelle n'est pas encore en place. Donc je vais revenir en arrière, vous voyez que là il y a un bug qui fait que on n'est toujours pas dans la nouvelle. C'est un petit peu étrange, mais si vous actualisez, vous revenez à la nouvelle interface. Donc tant que vous utilisez la boîte d'abonnement, ce genre de choses, d'ailleurs si je vais dans la boîte d'abonnement, vous voyez qu'elle fonctionne parfaitement. Elle est à peu près la même, il y a juste un changement de police un petit peu. Mais c'est à peu près la même, vous pouvez mettre en liste ou en n'importe quoi comme vous voulez les vidéos. Mais par contre, si on va donc ici, que j'appuie sur Creator Studio, là ça m'amène sur le tableau de bord que je déteste parce qu'il sert à rien du tout.
Je préfère aller dans le gestionnaire de vidéos, moi, personnellement. Donc, ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc, allons sur une vidéo, tiens, et espérons qu'il m'affiche la nouvelle interface directement. Oui, c'est la nouvelle interface. Alors, la lecture automatique, on désactive ça. Je déteste à chaque fois qu'elle soit activée par défaut. Donc maintenant, vous voyez que la barre de like et dislike est différente. Elle n'est pas au même endroit. Elle était un petit peu plus techniquement en avant. Maintenant, elle est un petit peu cachée à côté des autres boutons. Mais ça veut dire aussi que ça met en avant les autres boutons. Notamment le bouton pour ajouter une playlist. Ça, c'est le bouton partager. Puis vous avez signaler à mes vidéos, je sais pas pourquoi vous devriez faire ça pour ma chaîne. Et puis moi, par exemple, j'ai un énorme bouton modifier la vidéo. Et vous pouvez voir aussi que la présentation des commentaires ont changé, donc c'est un petit peu plus... C'est plus flat design, plus material design, ce qui est logique vu que c'est ce que Google a fait sur leur téléphone depuis quelques versions d'Android. Donc ouais, rien de bien exceptionnel. Et vous pouvez voir le logo de la personne et tout ça ici. Donc ouais, il y en a d'assez gros changements, c'est surtout... rechanger un petit peu, adapter au material design. Au final, les véritables changements, c'est au niveau des chaînes et au niveau de, par exemple, quel autre endroit qui changeait aussi, je ne sais même plus. Au niveau des chaînes, tout simplement, c'est le plus gros changement, les chaînes de toute manière. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle interface pour mettre plus en avant certaines fonctionnalités. Alors, il n'y a pas juste des changements de présentation ou autre chose, c'est pas juste un skin, il faut le savoir. C'est que YouTube derrière aussi va changer la façon dont vous interagissez avec le contenu. Donc apparemment, avec la nouvelle interface YouTube, les chaînes seraient moins mises en avant, mais plus le contenu des chaînes serait mis en avant. Donc ça, c'est une particularité. À voir ce que ça donne. Et il y aura aussi d'autres changements au niveau, à mon avis, l'onglet tendance et ce genre de trucs qui peut-être seront moins mis en avant. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'onglet tendance ne sert pas à grand-chose vu que la plupart des gens se disent qu'il y a de toute manière n'importe quoi dedans et qu'ils veulent même pas aller dessus. Après, il y a peut-être des gens qui adorent ça, donc je ne saurais dire. Mais bon, voilà, c'était la nouvelle interface de YouTube. Vous pouvez la tester dès maintenant. Comme je vous ai dit, tout ne fonctionne pas. Et vous n'êtes pas sûr que... Alors par contre, ah oui, non, il y avait un autre changement qui était pas mal aussi, que j'aime assez bien, je vais le montrer. Je vais par exemple aller sur la dernière vidéo d'Aurélien Sama, c'est un chouette gars. Maintenant, si vous mettez déjà... Vous voyez que la vidéo prend plus de place sur l'écran, et si vous mettez le mode cinéma, il prend vraiment beaucoup plus de place. Et je peux le remarquer aussi sur mon écran 21/9, qui avant, la vidéo, c'était juste un truc tout petit en plein milieu de l'écran, ok. J'avais de quoi mettre encore 6 fois la vidéo à côté. Maintenant, ça prend beaucoup plus de place. Donc, si vous avez un écran haute résolution, cette nouvelle interface s'adapte beaucoup mieux. D'ailleurs, je dois être en... Oui, j'avais zoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que ceux qui regardent sur des plus basses résolutions, vous voyez. Alors ça, c'est ce que ça ressemble normalement sur mon écran, une fois que j'ai dézoomé. Mais vous pouvez voir que la vidéo prend toujours autant de place. Elle prend même plus de vidéos, prend même plus de place quand on est zoomé normalement, comme vous pouvez voir. Mais bon, je zoome un petit peu plus pour que vous puissiez lire facilement si vous êtes sur téléphone mobile ou autre chose. Et vous voyez encore une fois la touche d'abonnement et la touche avec la petite cloche que vous pouvez activer comme ça. Ça veut dire que vous avez toutes les notifications. Hein. C'est ça que vous devez faire. Hein. Alors, du coup, c'est à peu près tout. Je n'ai pas d'autres trucs à vous montrer. En espérant que cette nouvelle interface améliore certaines choses. Peut-être la mise en avant des contenus auxquels vous êtes abonné et pas la mise en avant des contenus pour lesquels vous n'êtes pas forcément abonné. Merci YouTube de prendre ça en compte parce que YouTube ne met pas en avant forcément des contenus qu'on veut vraiment. C'est un petit peu bizarre comment leur magie fonctionne. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous!